Précédemment dans Le Seigneur des Anneaux. Moins précédemment dans Le Seigneur des Anneaux. The Fellowship of the Ring. Moyennement dans Le Seigneur des Anneaux. Bonjour, je vais te trahir demain. Ah bah ok. Boromir le Viking dans Le Seigneur des Anneaux. Oh, mais quelle folie, c'est insensé! Le Cantal dans Le Seigneur des Anneaux. Vous devez venir en aide à l'héritier du trône du Cantal. Sous acide dans Le Seigneur des Anneaux. L'aigle Radagast dans Le Seigneur des Anneaux. Et non, malheureusement Radagast n'a jamais été un aigle. Mais ça a été envisagé dans le projet d'adaptation tout pété qui nous intéresse aujourd'hui. Le Seigneur des Anneaux, le pilier de la fantasy moderne qu'on ne présente plus aujourd'hui. Et ça a toujours été une tannée d'adapter au cinéma un projet aussi colossal. Mais beaucoup de gens s'y sont essayés, pendant longtemps, avec plus ou moins de réussite d'ailleurs. La solution, c'est de toujours continuer de taper dans le vide. Parce qu'un univers aussi vaste, avec des règles installées, des langues inventées, structurant des nouvelles cultures, ça demande un travail en amont assez colossal. C'est quelque chose qu'a très bien réussi la trilogie de Peter Jackson, et un peu moins la série Amazon. Répète après moi, Jeff. Scénario. Et c'est en 1978 qu'arrivera la première adaptation du Seigneur des Anneaux, réalisée par Ralph Bakshi, un réalisateur de dessins animés qui utilisera beaucoup la rotoscopie dans ses films, et notamment pour son Seigneur des Anneaux. La rotoscopie, c'est une vieille méthode qui consiste à filmer des gens ou des animaux par exemple, et redessiner image par image dessus. Ça permet d'avoir des mouvements et des formes plus réalistes en utilisant des images de référence. Quand on y pense, c'est un peu un ancêtre de ce que fera plus tard la motion capture, et encore après la performance capture. Mais bien avant ce film d'animation, plusieurs projets d'adaptation abandonnés ont bien été développés. Tolkien étant décédé en 1973, il n'a donc pas connu d'adaptation de son œuvre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'était pas contre une idée d'adaptation au cinéma, en prise de vue réelle ou même en animation. Et dès les années 50, juste après la sortie du livre, plusieurs projets lui ont été proposés. Et ils finiront tous en projets abandonnés. Parce qu'en soi, même s'il était ok pour faire des compromis nécessaires aux différents formats, il n'allait pas accepter n'importe quoi non plus. Qu'on pouvait lire de ses lettres de l'époque, c'est qu'il avait même des idées assez précises des choix qui pourraient être faits pour adapter son histoire. Et pour commencer, il fallait avoir compris la philosophie générale de l'univers déjà. Je pense que le vieux projet d'adaptation le plus connu est sûrement l'adaptation avec les Beatles en tête d'affiche. Faut dire que les 4 artistes étaient un peu les rois du monde à la fin des années 60, et ils avaient déjà produit plusieurs films à cette époque. Alors sur leur lancée, pourquoi pas adapter Le Seigneur des Anneaux dans la foulée du coup. Avec Paul McCartney dans le rôle de Frodon, George Harrison dans le rôle de Gandalf, Ringo Starr dans le rôle de Sam, et John Lennon dans le rôle de Gollum. Il leur fallait juste trouver un grand réalisateur capable de mettre en scène une œuvre pareille. John Lennon, en plus d'être un grand fan du Seigneur des Anneaux, est aussi un grand fan de l'Odyssée de l'espace. Alors bien sûr, pour lui, Stanley Kubrick était le candidat parfait. On est quand même sur un délire bien élaboré, mine de rien. Reste plus qu'à convaincre Tolkien et Kubrick pour lancer le projet. Mais sans grande surprise, les deux ont refusé. Et le projet est, malheureusement ou heureusement, tombé à l'eau. Bon, si cette idée d'adaptation vous semble un peu claquée au sol, il y a eu possiblement bien pire. On retourne 10 ans en arrière, en 1958, l'écrivain et producteur Forrest G. Ackerman se montre intéressé pour le développement d'un projet Seigneur des Anneaux. Ackerman est une personne assez importante dans le monde de la science-fiction à cette époque. Il souhaite produire un film d'animation de 3 heures autour de l'histoire du Seigneur des Anneaux. On part donc déjà sur un projet très ambitieux à la base. Mais il est motivé et souhaite produire ça correctement, en commençant par convaincre Tolkien. Pour ça, en préparation du projet, avant même de commencer à réfléchir au scénario, il va demander à Ron Cobb de proposer des concept art pour proposer des idées visuelles à Tolkien. Un artiste qui a de la suite dans les idées et qui le prouvera notamment bien plus tard, en inventant entre autres la DeLorean de Retour vers le futur ou encore le vaisseau d'Alien. Et Tolkien a bien aimé les dessins faits par Ron. Ça respecte son univers et il est plutôt hypé pour l'instant. Il va donc donner son feu vert à Ackerman pour développer un scénario. À ce stade, il y a peut-être un projet intéressant qui pourrait naître. Oui, il y a de l'orage dans mon studio, mais n'y voyez pas un mauvais présage. Ackerman va donc engager un jeune scénariste, Grady Zimmerman, pour écrire un début de scénario. Nous voilà donc partis à l'aventure dans Opération Ringslord. It was at this moment Jackson knew.
He fucked up. C'est terrible, on dirait le nom d'un vieux film avec Schwarzy. En tout cas, c'est le petit nom qu'Ackerman a donné au projet. Alors déjà, je n'ai pas pu mettre la main directement sur le script original développé par Zimmerman, qui est actuellement introuvable. Ma théorie, c'est qu'il est caché quelque part dans le coffre-fort des pires idées. En revanche, on a pu avoir accès à pas mal d'informations rapportées dans les lettres de Tolkien. Parce qu'en retour du scénario, il leur a envoyé une lettre bien salée. Autant vous dire qu'il n'a pas trop apprécié le premier jet. L'histoire commence dans la comté, où on va partir à la rencontre des hobbits, bien sûr, de Gandalf, mais également des aigles. Je dirais même un aigle en particulier, Radagast. À la base, c'est un magicien, dans l'univers de la Terre du Milieu, c'est un Maya, et même si on prend en compte que le roi des aigles, c'est aussi un Maya, ça n'a quand même pas beaucoup de sens. Par la suite, et contrairement au film de Peter Jackson, ils vont aller voir Tom Bombadil et Bédor. Tom est un personnage assez mystique dans le lore de Tolkien, assez mystérieux, et on lui connaît une capacité à résister à l'anneau unique. Ici, on n'a qu'à dire que ça n'est finalement que le propriétaire de la forêt. Les deux personnages sont représentés, notamment par la manière dont ils s'expriment, comme deux simples d'esprit, deux idiots. À ce tarif-là, je pense qu'ils n'auraient pas dû aller les voir du tout. Nos personnages arrivent maintenant au village de Bray où on trouve l'auberge du poney fringant. Et ils savent qu'ils sont poursuivis par les Nazgûl, il faudra donc réussir à leur échapper. Et quel est le meilleur moment pour faire ça? En plein milieu de la nuit, quand les spectres sont à leur avantage. Après ça, petit passage à Amon Sûl où Aragorn va chanter la chanson sur la chute de Gil-galad. C'est une vieille histoire elfique, c'est donc logique par rapport à Aragorn qui a vécu, qui a grandi avec les elfes. Et donc qui a toutes les raisons du monde d'avoir cette culture. Sauf que dans cette adaptation, pas du tout. C'est chanté par Sam Gamgee, le jardinier de la comté, qui est donc visiblement très cultivé. Il a dû piquer des livres à Bilbo, je vois que ça. Lorsqu'on lit des théories sur le Seigneur des Anneaux, l'un des angles morts pour beaucoup de gens qui n'approfondissent pas l'univers, c'est les aigles. Et bien que c'est expliqué que ça n'est pas des taxis volants, que ça ne fonctionne pas comme ça dans cet univers, vous vous doutez bien qu'ils sont tombés dans le piège directement. Besoin d'un trajet rapide, en toutes circonstances, en un temps record, appelé Les aigles. traverser la Terre du Milieu sur un plumage confortable avec Les aigles. existe aussi en soutien de dernière minute sur champ de bataille. Oh, regarde Frodon, des oiseaux. Attends, non. Des orques? Une autre aberration de ce projet, les orques sont décrits avec des plumes et un bec. L'origine des orques est quelque chose qui n'est pas totalement clair dans l'œuvre de Tolkien. Il pourrait venir des elfes torturés, il pourrait venir des hommes, mais dans tous les cas, aucune piste ne leur donne des attraits d'oiseaux. Mais on continue avec en tête que tout doit être différent de l'original. Le Balrog de Morgoth, dans les mines de la Moria. Il est décrit ici comme une créature qui parle, et qui rigole même. Alors qu'il n'est pas censé parler du tout. D'après Tolkien, il est beaucoup plus intimidant comme ça. En fait, ils l'ont fusionné avec le roi gobelin du Hobbit. Sorti de la Moria, il nous faut maintenant nous aventurer sur les terres des elfes, en particulier dans la Lothlorienne. Eh bien, je vous propose d'imaginer la Lothlorienne comme un château de fées, dans le plus gros cliché que vous pouvez imaginer, avec des elfes représentés comme des petites fées à la Peter Pan. Au passage, on fait donc sauter toutes les tentations de l'anneau avec Galadriel, un des passages qui met le plus en avant le pouvoir de l'anneau et ses dangers, en créant une tentation avec l'un des personnages les plus puissants de la Terre du Milieu. Et je suppose qu'on enlève tout le passage sur le miroir de Galadriel du coup. Et Tolkien leur rappellera que ça fait partie des éléments clés de l'intrigue. Et en petit bonus du côté des elfes, le lembas. Vous savez ce pain qui permet de remplir en une bouchée l'estomac d'un adulte. Eh bien ici, il n'y a plus rien de fabuleux ou quoi, hein. C'est juste du concentré alimentaire. Et là, je suis désolé, mais ça mérite au moins un ta gueule c'est magique. On retrouve aussi quelques informations sur les Rohirrim et Edoras, un peuple qu'on apprend à découvrir surtout dans les deux tours. Le château de Méduseld, habité par Théoden et ses proches, est ici une sorte de grand hôtel. Un truc dernier cri avec des vitres, des chambres privées, un endroit très sympathique au demeurant. De quoi passer de superbes vacances d'été dans les plaines du Rohan. Profitez de votre séjour à Méduseld avec Les aigles. Et si on parle de relooking de lieu, on va aussi parler de la tour Orthanc de Saruman. Elle se voit maintenant dotée d'un merveilleux escalier en colimaçon qui va faire le tour de la tour. Et une fois de plus, Tolkien n'a pas du tout aimé cette idée. Peter Jackson a résolu le problème lui, il a pas mis d'escalier du tout. Je pense qu'il a voulu les faire grimper par la pensée. Et puis dans la version Zimmerman, on peut aussi noter que Saruman s'est carrément suicidé, sans qu'on sache vraiment pourquoi, une manière d'expédier le personnage sans s'occuper de sa chute. A noter que dans les films de Jackson, il meurt en Isengard, et dans les livres, il meurt plus tard dans l'histoire dans la comté. Vu que tout ça ce sont des paroles rapportées par Tolkien, il y a plein d'éléments sur lesquels on a peu de détails. C'est le cas notamment pour la quête de Frodon et Sam. Mais bien évidemment, c'est une catastrophe comme le reste, sans surprise. On sait que Sam abandonne Frodon à Shelob et décide d'apporter directement l'anneau à la montagne du destin,
tout seul comme un grand. Quel dommage d'abandonner un personnage aussi important. Enfin, abandonner, pas totalement, parce qu'arrivé à la montagne du destin, Sam est attaqué par Frodon, et, un peu après, Frodon est attaqué par Gollum. Là, ça se rapproche un petit peu de l'histoire originale. On arrive à la fin parce qu'on n'aura pas beaucoup plus de détails sur ce projet. Tolkien a répondu dans sa lettre en donnant de moins en moins de détails au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire, au point de ne donner aucun détail sur la partie concernant le retour du roi, le rejetant en bloc, sans discussion, en précisant que c'était inadmissible dans les moindres détails. Bien qu'il était prêt à faire des compromis à la base, d'après sa lettre, là c'était clairement trop. Il n'avait pas compris la base de l'univers de la Terre du Milieu et il voulait en faire complètement autre chose. Et le projet a été complètement annulé pour cette raison et aussi pour une histoire de financement. Et c'est ainsi que notre cher Grady Zimmerman n'écrira finalement jamais de film. Traverser la Terre du Milieu dans Opération Rings Lord. Une mission commando dans laquelle Frodon et Sam vont devoir affronter de terribles créatures, mi-hommes, mi-oiseaux des ténèbres, en comptant sur l'aide des humains, mais également des fées, de petites créatures à grand cœur. Vont-ils réussir leur mission et sauver le monde ? Eh bien, vous le saurez jamais. Et c'est pas plus mal en fait.